Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. KFC et McDonald's officiel se déroulaient ce matin au lycée de Bainbridge. Dans le noir, pendant près de 3 heures, c'est ce qu'ont subi plusieurs milliers de Guadeloupéens hier soir. EDF est confronté depuis le début de la semaine à des pannes sur son réseau de production. L'entreprise doit donc procéder à des délestages tournants. 25 000 foyers ont été concernés et le seront encore ce soir et ce week-end. Le point avec Ludivine Guiollet et Ronnie Maletti. Des carences dans le réseau de production d'EDF et le solaire qui ne sera plus aussi bien subventionné. Le photovoltaïque semble être en effet désormais un secteur menacé en Outre-mer. C'est en tout cas une crainte affichée par les députés ultramarins à l'Assemblée nationale. Alors que débutait hier l'examen du projet de loi de finances 2011, ces députés plaident pour la réintroduction de la défiscalisation pour les investissements industriels dans le photovoltaïque. Le gouvernement a pourtant annoncé sa suppression depuis le 29 septembre dernier. Kelly Pujard, Laurent Josse. Politique toujours, décryptage. Ce soir dans notre édition, nous nous intéressons à la réforme territoriale en attendant une éventuelle commission mixte paritaire pour rapprocher les points de vue divergents du Sénat et de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi. Les élus guadeloupéens, eux, continuent de réfléchir et de rencontrer la population ce soir sur cette question. Éric Rayapin reçoit le politologue Georges Calixte. Bonsoir messieurs, c'est à vous pendant quelques minutes. Voilà, bonsoir et merci Laetitia. Georges Calixte pour toutes ces précisions. Bien évidemment, nous reviendrons dans nos prochaines éditions, peut-être voire une fois par semaine pour faire de décryptage de ce genre dans nos JT. On y voit plus clair ce soir sur la réforme territoriale. Voilà. En tout cas, merci messieurs. Décidément, la restauration rapide et les mauvaises graisses, c'est une histoire qui revient sans cesse. McDonald's et KFC sont pointés du doigt en ce qui concerne la gestion de leurs huiles usées. La communauté d'agglomération de Pointe-à-Pitre Abîme interpelle les responsables des deux fast-foods sur les nuisances provoquées par leurs établissements. Ces derniers considèrent qu'ils sont injustement incriminés dans cette affaire d'assainissement. Le point avec Bergette de Saint-Jacob, Daniel Quérin et Jean-Marie Mavounzi. Le trafic aérien se porte plutôt bien. On relève en tout cas une hausse pour le mois de septembre, plus 4,27% par rapport à 2009. Cette augmentation semble être le résultat des actions de promotion effectuées par les compagnies aériennes. Les précisions de Sophie Vingada-Salon. On parle maintenant de la route du rhum avec cette initiative pour faire découvrir la Guadeloupe autrement. C'est le Rhum Roadshow. Je vous propose d'écouter Harmonie Bigorre, membre de l'entreprise organisatrice. Elle répond à Sophie Vingada-Salon et nous parle des produits retenus pour représenter la Guadeloupe. Tous au créole, de la maternelle au lycée. L'ouverture de la semaine du créole à l'école a eu lieu à Bainbridge ce matin. Un thème pour cette année, changement d'air au pays ou encore une façon de découvrir la Guadeloupe jusqu'à vendredi prochain. Des actions pédagogiques autour de la langue vivante régionale seront dispensées dans les établissements scolaires. Voyez le reportage de Manu Gombo et de Christian Dantin. En bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger d'1 an le mandat de sa mission en Haïti, la fameuse MINUSTA, et d'en maintenir les effectifs à leur niveau actuel tout en appelant les autorités à organiser des élections libres et transparentes. Et l'aide à la reconstruction d'Haïti est une réalité à Bordeaux. Depuis la rentrée, l'École nationale de la magistrature accueille 20 étudiants magistrats et 6 formateurs haïtiens. Un projet mis en place par l'École de la magistrature d'Haïti après le tremblement de terre. Ces 20 étudiants ont été recrutés sur concours. Ils suivront la même formation que les étudiants français avant d'effectuer 6 mois supplémentaires sur les spécificités du droit haïtien. Les précisions de Fabienne Léonce et de Laurent Josse. En bref, l'établissement français du sang lance un appel aux donneurs. L'EFS demande aux individus de groupe O de se rendre demain entre 8h et 13h à l'établissement français du sang, à côté de l'hôpital, et samedi au centre commercial de Destrélan également, entre 8h et 13h. Puis nous sommes toujours en pleine semaine de la sécurité routière, à l'occasion d'inviter à la prudence sur nos routes. Cet après-midi, un accident.
Football, l'USBM et la JSS ont dû attendre les tirs au but pour se départager après 2 heures où il ne se passait pas grand-chose hier soir. Et à cette loterie, ce sont les Saintois qui s'en sortent le mieux puisqu'ils s'imposent par 4 tirs au but à 2. Le résumé de cette rencontre avec Jérôme Bouécas et Olivier Duflot. Autre demi-finale, celle qui opposait le CSM à la Juventus, et elle a dû être interrompue faute de lumière. Les choses avaient bien commencé pour le groupe électrogène de secours du stade n'a pas réussi à démarrer. Fini donc. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, votre émission politique. À vous de juger. Arlette Chabot reçoit ce soir Martine Aubry du Parti Socialiste, mais également Ramayad et Cécile Duflot. Et puis à 22h30, nouveau numéro de Prolongation, le magazine foot de la rédaction présenté par Eddy Golapcan. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Et puis à 19h30 et tout le week-end, ce sera Jérôme Bouécas. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Tu amor para mí es capital.